Il y a des gens qui cherchent Dieu, comme Saül allait à la recherche des ânesses perdues de son père. Mais Dieu voyait en lui un roi. Saül, ce jour-là, ne savait même pas qu'il avait rendez-vous avec la royauté. Quand les hommes sont témoins, c'est fort. Le destin te fait subir. Ce n'est pas facile, mais pas impossible d'y sortir. La gloire qui attire le regard des hommes vers les hommes, comme Dieu a rejeté Saül. Quand on fait un mauvais choix, on devient un adorateur. Le chemin n'est pas facile, mais il reste le chemin. Comme David n'était pas le choix de son père, mais Dieu l'a choisi. Alléluia. Quand les hommes sont témoins, c'est fort. Mais quand Dieu est témoin, c'est encore plus fort. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Lorsque le prophète Samuel est allé oindre le futur roi de tout Israël dans la maison d'Isaïe, Isaïe a fait passer 7 de ses fils. Et l'Éternel a dit au prophète Samuel, je n'ai choisi aucun d'eux. Le prophète Samuel demanda encore à Isaïe, sont-ils là tous tes fils, les 7 qui sont passés, que l'Éternel a dit que je n'ai choisi aucun d'eux? Isaïe dit non. Il y a encore un reste. Le jeune, il est en train de prêter les brebis. Je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes. Comme David qui était dans l'anonymat, inconnu aux yeux des humains, ami des moutons. Mais il aimait tellement Dieu à telle enseigne que Dieu était son berger et lui le mouton. Tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Car il n'y a pas de royauté sans bergerie. Donc si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. Le prophète Samuel dira, allez-y le chercher. Rien ne commencera et se fera avant son arrivée. David qui n'était pas le choix de son père, mais Dieu l'a choisi. Il y a des gens que Dieu cherche. La gloire qui attire le regard des hommes vers Dieu, comme Dieu a choisi David. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais. Quand Dieu est témoin, c'est encore plus fort. Quand on provoque par notre connexion avec Dieu, comme David, lorsqu'il traversait la vallée, pouvait nous le dire. Il n'a pas dit quand nous marchons, mais quand je marche. David n'a pas dit quand je marche avec ma naturalisation, lorsque je marche avec mes richesses, lorsque je marche avec mes relations, lorsque je marche avec ma beauté, le privilège que j'ai, je ne crains aucun mal. David n'a pas dit ça. David a dit quand je marche. Parce qu'il savait que cette situation ne sait pas qu'elle est dans ta vie, selon Dieu, pour assurer ton avenir. Comme David pouvait nous le dire. Ces épreuves que tu vois, c'est comme un tapis rouge pour te conduire à ta royauté. Comme David, bien-aimé, n'est pas resté dans la vallée. Il ne s'est pas arrêté non plus, mais il a traversé. Alors que les gens veuillent ou pas, tu marcheras sur cette situation pour ta royauté, car Dieu t'attend à quelque part. Donc tu as un témoignage quelque part. Bien-aimé, c'est ça la référence
car la destinée te prépare. Que tes batailles d'aujourd'hui t'équipent et te préparent tes combats futurs, car la grandeur ne surprend pas les grands. Comme la bataille de David en face de l'ours et le lion définissait que David était appelé à se préparer à devenir un roi pour sa génération. Et bien aimé, un champion pour sa génération, pour sa famille et pour l'humanité. C'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Je ne sais pas là où tu te situes. David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Donc Dieu te servira devant ce problème. Comme la joie de David ne dépendait pas de ce qu'il regardait la taille de Goliath, mais de ce qu'il voyait la grandeur de son Dieu. Alléluia, car Goliath était plus grand que David, mais la grandeur de David était Christ. Là où est ta foi, est ta victoire, mais là où est ton ignorance, sera bel et bien ta défaite. Bien-aimé, il y a des gens que Dieu cherche. Oui, comme Dieu a choisi David. Oui, David n'était pas le choix de sa famille, il n'était pas le choix de son père, mais Dieu l'a choisi. Tu es rejeté parce que Dieu t'a choisi. Ce que Dieu veut faire avec toi est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends. Oui, bien-aimé, David était l'ami des moutons. David était dans l'anonymat. David était inconnu aux yeux des humains, mais il était connu de Dieu. Donc tu es éprouvé parce que tu es connu de Dieu. Car David était l'ami des moutons. Abandonné de tous, oublié dans la forêt. Mais en lui se reposait la bénédiction de la nation et de sa famille. Que les gens veuillent ou pas, la bénédiction repose sur vous. Car la bénédiction n'a pas d'adresse. Donc la bénédiction va te chercher. Comme le prophète Samuel pouvait nous le dire. C'est lui que Dieu a choisi. Rien ne commencera et se fera sans lui ou avant son arrivée. Parce qu'il est le porteur de la promesse. Il est la réponse de Dieu à toute une vie. Donc bien-aimé, rien ne peut te résister parce que tu portes un mandat divin. Quand Dieu a une promesse sur toi, tu ne meurs pas vite. Tu ne peux pas revenir sans avoir accompli ta mission. Alors, sois rassuré de ton lendemain. Car nul ne peut échapper au plan de Dieu. Tant que tu n'as pas encore réalisé le plan de Dieu, tu ne peux pas quitter la scène. La prophétie marche pour toi. La bénédiction va te chercher. La prophétie d'une personne est pour toi. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle est destinataire. Lorsque Dieu met son regard sur toi, lorsque Dieu met son choix sur toi, tu n'as pas besoin de promener des regards inquiets. Même si les vents sont contre à tes yeux, même si tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Le vrai problème, c'est que la manière que Dieu nous voit, ce n'est pas de cette même manière que nous nous voyons nous-mêmes. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu sait ce qu'il est en train de faire pour nous. Alors, bien-aimé, ne promenez pas des regards inquiets. Oui, même si ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, ne nous basons pas sur ce que nous ressentons à l'instant T. Comme David était dans l'anonymat qui n'était pas le choix de son père. Mais restons focalisés sur ce qu'il est pour nous. Comme Dieu a choisi David. Commence à réaliser ce que Dieu a déjà fait pour toi. Comme David dans la bataille contre l'ours et le lion. C'est ce qui a provoqué son miracle dans sa bataille contre Goliath. L'Éternel est devenu serveur. Dieu se souvient toujours dans la vie de celui qui se souvient d'où Dieu l'a tiré. Donc tes doutes ne feront pas douter Dieu. Que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Et que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Car tu es le choix de Dieu pour l'humanité. Tu es la réponse de Dieu pour ta famille. Et la solution de Dieu pour ta génération. Demain béni. Shalom.